Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les Capricornes, et ben voilà, vous avez l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. La spontanéité, la fluidité, la communication, l'ouverture d'esprit, vraiment ce côté, voilà, ouvert. Vous avez besoin peut-être effectivement de rencontrer du monde, d'être vraiment dans cette notion d'échange. Voilà, il y a quelque chose de très léger ici. Ok, allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. 1er au 15 novembre. Oh, très bien. Alors, le chakra coronal parle de votre, justement, de votre connexion à votre spiritualité, à tout ce qui touche à votre intuition profonde. Il y a vraiment ce côté ouverture, connexion spirituelle. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens ici. Hein. On parlait d'avoir une forme d'ouverture, d'avoir envie peut-être d'échanger. Alors c'est peut-être sur des sujets spirituels d'ailleurs, hein. C'est peut-être en lien avec votre spiritualité, mais c'est peut-être aussi nourrir des connexions avec des personnes avec qui vous avez la même vision des choses, ou en tout cas vous avez une forme de spiritualité très présente et très puissante. C'est très intéressant, votre chakra coronal est vraiment activé parce que vous recherchez peut-être les synchronicités, les heureux hasards, et vous êtes vraiment dans l'accueil de ce qui se présente à vous. Ah, intéressant. Intéressant parce qu'ici on est sur une 8 d'épée qui parle de votre mental, de votre tendance peut-être à ressasser quelque chose, c'est les pensées négatives, c'est être prisonnier de la peur, d'une peur en particulier, mais surtout d'un stress de quelque chose qui a tendance à vous tracasser. Là j'ai l'impression que durant cette période vous allez avoir envie de lâcher prise sur ces pensées négatives, sur ce mental qui est peut-être trop présent, hein, et peut-être réussir justement à décrocher un peu de tout ça pour vous laisser porter par la vie. Donc ça c'est vraiment l'énergie du lâcher prise, justement pour ne plus nourrir quand même de stress, de peur comme ça qui n'ont pas lieu d'être. On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc du 1er au 15 novembre. Ok, l'énergie scorpion, magnétique, secret, puissant. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie scorpion ici, elle est positive. Donc il y a quelque chose de très fort, de très puissant dans la force, c'est-à-dire dans votre force, votre capacité justement à lâcher prise, la capacité justement à vous concentrer sur votre foi, votre spiritualité, comment est-ce que vous voyez les choses d'une manière plus subtile, ce qui peut vous porter, ce qui peut justement vous aider à ne plus nourrir ces peurs constantes, la peur du manque, la peur, je sais pas, de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir confiance en soi, enfin je veux dire la peur de ne... qu'il vous arrive quelque chose de négatif finalement, mais voilà, c'est quelque chose d'enfermant, hein, c'est l'impuissance, le sentiment d'impuissance. Et là, il y a justement... le scorpion, lui, il va vous apporter cette puissance-là. Donc durant cette période, vous allez justement vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fort et forte dans votre capacité à dépasser un stress, à surmonter vos peurs et à ne plus vous laisser emprisonner par elles. Ah, ok, vous avez la maison 8. La maison 8, c'est les challenges, la fin et les commencements. L'invisible et la sexualité. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'idée de mettre fin de manière directe, nette, à quelque chose qui vous faisait peur finalement. Là, pour moi, vous vous confrontez à des peurs, vous vous challengez parce que vous vous sentez prêt et prête à accepter ce que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Votre foi est décuplée, donc finalement vous vous sentez en confiance, et du coup vous allez pouvoir surmonter vos peurs les unes après les autres pour pouvoir les maîtriser et pour pouvoir vous sentir puissant et puissante. Donc ça c'est très bien, c'est très positif parce que du coup vous n'avez plus peur finalement
peut-être du regard des autres, vous n'avez plus peur de vous ouvrir sur certains sujets, voilà, dépasser une forme de timidité, pourquoi pas, parce qu'on a l'élément R où on parle de sociabilité, donc là il y a vraiment le besoin de vous ouvrir aux autres et de ne plus rester enfermé dans quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Très bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Et vous avez votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Alors j'aime beaucoup parce que le fort intérieur, c'est ce qui se passe en vous aussi. Hein. Donc c'est peut-être ce qui se passe en vous. Vous allez, justement, l'énergie puissance, hein, de votre puissance, du côté magnétique, ça va se ressentir dans vos relations. C'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus ouverte, beaucoup plus confiant et confiante. Vous allez ne plus avoir peur du regard des autres, ou je sais pas moi, des peurs hein, qui avaient tendance à vous enfermer. Et du coup, ça va se ressentir dans vos échanges, ça va se ressentir dans votre vie relationnelle et vous allez attirer à vous certainement des personnes très enrichissantes. Très positif pour la suite des événements. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Oui. Alors ici, on vous parle effectivement de votre conscience, de ce qui vous appelle, de ce qui vous anime, de votre intuition, de votre bonne étoile et justement de vous rendre compte des synchronicités. Hein. Pour moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités, vous allez réussir à lâcher prise sur les pensées qui n'ont plus lieu d'être, sur les choses en tout cas qui vous empêchaient de rêver peut-être et qui vous empêchaient de vous sentir bien. Là, il y a quelque chose de nouveau. Vous vous sentez appelé et guidé vers quelqu'un ou vers quelque chose. Hein. Voilà, donc là, il y a vraiment une période bénéfique pour vous les Capricornes qui va vraiment vous faire... il y a une espèce d'apaisement intérieur, un changement, un déclic même peut-être intérieur qui fait que ça y est. Vous n'avez plus peur de vos peurs finalement. Voilà, vous vous confrontez à tout ça. Donc tout va bien. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Le savant, super. Alors pour moi ici, il y a de nouvelles informations, il y a des compréhensions. Vous vous êtes enrichi de quelque chose. Hein, donc ça peut être soit... pour moi, vous voyez, ce personnage, il s'enrichit grâce à son chakra coronal. Hein, donc c'est quelque chose qui est très subtil finalement, c'est un savoir... intuitif, c'est quelque chose de très très intuitif, c'est une ouverture, c'est des ressentis, je pense que votre taux vibratoire va monter, vous allez vous sentir peut-être plus en gratitude, plus vraiment dans des énergies qui vous portent et qui vous enrichissent justement pour que vous puissiez lâcher prise sur ce qui avait tendance à vous alourdir. Oui. Et en même temps, vous prenez des notes. Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous vous enrichissez aussi dans vos lectures, dans ce que vous cherchez à comprendre, à savoir, vous creusez. Hein, vous creusez peut-être sur certains sujets en lien avec votre spiritualité. C'est quelque chose qui va vous aider, justement. C'est porteur. En tout cas, ça peut vous passionner aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle du soleil. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Capricornes. L'impulsivité. Alors ici on a de la spontanéité, impulsivité, les choses vont vite. Vous êtes vraiment sous le coup de l'action, vous y allez. Hein, vous êtes motivé, il y a vraiment quelque chose comme ça. Le statut, les convenances, j'aime beaucoup. Et l'autorité. Alors pour moi, vous reprenez le contrôle d'une situation, surtout le contrôle, la maîtrise de vos peurs. Moi, je le sens vraiment comme ça. La carte de l'autorité, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous et du coup, vous êtes maître de votre destin. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez réussi à dépasser quelque chose de manière impulsive, c'est-à-dire de manière spontanée, comme ça, d'un seul coup, vous vous dites « Ah bah non, bah là, j'ai plus envie... » de rester prostré chez moi, de rester timide, de rester enfermé dans quelque chose, je décide spontanément d'y aller. Allez, j'y vais. Je dépasse ma peur, je vais vers les autres, je vais faire preuve d'ouverture, j'y vais. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de reconnaissance. La carte du statut ici vous parle de qui vous êtes, de comment les autres peuvent vous percevoir aussi,
et ce que vous avez envie de montrer, hein, d'une certaine façon. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, ça sort d'un certain cadre. Les convenances, c'est le cadre. Et là, pour moi, je pense que vous sortez de ce cadre-là. C'est-à-dire que vous pouviez très bien sortir d'une forme de routine, certaines formes de croyances aussi, hein, surtout à ne pas dépasser certaines limites, surtout à rester bien dans un cadre comme ça. Et là, en fait, non. Il y a quelque chose qui vous pousse à sortir du cadre. Il y a quelque chose qui vous pousse à dépasser vos limites et vos peurs pour pouvoir enfin incarner cette notion d'autorité, c'est-à-dire le pouvoir que vous avez sur votre vie, hein, de gérer les situations et de... Voilà, il y a une certaine puissance, vous allez vous rendre compte finalement de votre force, de votre puissance. Voilà, et c'est ça qui incarne aussi l'autorité ici. Et vous allez remettre de l'ordre dans une situation qui en manquait. Ça, c'est intéressant aussi, hein, l'autorité et l'ordre. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui manquait justement d'ordre, qui manquait peut-être de structure, hein, peut-être dans vos idées, dans vos projets ou dans votre quotidien. Vous avez peut-être laissé aller quelque chose. Bah là, ça y est, vous reprenez le contrôle sur une situation. Très bien. Vous retrouvez confiance en vous, les Capricornes. Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, alors on vous parle de déplacement et de distance géographique, et là on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc là, pareil, vis-à-vis d'une personne qui s'éloigne, par exemple, hein, qui doit voyager, qui s'éloigne, ou peut-être vous-même qui devez vous éloigner de quelqu'un, là on vous dit non, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'avoir peur pour rien, les doutes et les peurs ne sont pas fondés ici. Donc là, il n'y a pas besoin finalement il n'y a pas besoin de se prendre la tête par rapport à cette situation-là. Alors, la charité... Ok. L'entreprise, ouais. Encore les convenances, d'accord, il y a un cadre, hein, il y a quand même quelque chose ici. Et le statut, bon, ok. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que par rapport à cette situation, cette personne avec qui il y a un éloignement, peut-être quelqu'un qui déménage, je sais pas, il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose qui fait que ça vous fait un peu flipper. Ce qui vous fait flipper finalement, c'est de perdre votre statut par rapport à cette personne-là. Donc dans cette relation, je ne sais pas, si vous êtes frère et sœur, si vous êtes parents-enfants, si vous êtes amis, si vous êtes, je veux dire, conjoint ou conjointe, là on voit qu'il y a la peur que quelqu'un s'éloigne. Il y a la peur que quelqu'un, de par la distance géographique, finisse par ne plus vous aimer ou quelque chose comme ça. Surtout ne plus vous considérer. Hein, il y a un besoin d'être reconnu comme tel, hein, besoin de dire, ben voilà, moi je suis ton ou ta meilleure amie, moi je suis ton frère ou ta sœur, moi je suis ton parent, là j'ai pas envie que machin. Bon. Mais en même temps, il y a quand même un élan de charité, de solidarité, il y a de l'amour en fait. La charité, c'est l'amour de l'autre. Et il y a un élan comme ça, comme si vous vouliez, dans ce que la personne entreprend, donner un coup de main, faire comme si, voilà, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir le... vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et les convenances, c'est faire ce qu'il faut. Vous allez faire ce qu'il faut parce que, même si ça ne vous plaît pas forcément, cet éloignement-là, vous allez faire ce qu'il faut parce que vous le faites avec le cœur. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ok, mais il y a quand même un besoin d'être reconnu comme tel. Hein. Alors pour certains, ça peut être un besoin d'officialiser une relation, besoin de faire quelque chose d'important ici pour qu'on soit reconnu, enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, ouais. Mais en tout cas, il y a beaucoup de spontanéité, il y a un élan comme ça de vouloir faire ce qu'il faut justement pour que les choses se passent bien. Voilà. Donc il y a une grande ouverture spirituelle par rapport à ce qui vous fait le plus peur finalement les Capricornes, et vous allez pouvoir accepter tout ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, et vous allez vous rendre compte finalement que ben voilà, que les choses se font, mais c'est pas grave. Hein. Je pense que vos peurs, elles étaient beaucoup plus... Vous vous étiez vraiment imaginé le pire, alors que là finalement ça se fait, mais de manière plus souple, je sais pas comment dire. Les choses se font, mais pas dans la manière dont vous l'aviez imaginé, c'est-à-dire à imaginer le pire des scénarios. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec un message de l'oracle, des messages de l'amour, pour vous les Capricornes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne,
du 1er au 15 novembre. Oh, c'est très joli. Vibration d'amour, joie, positif et cadeau. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice et observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Alors là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez vivre une période de joie, une période d'énergie positive qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment justement désamorcer toutes les peurs et les croyances limitantes que vous aviez et vous démontrer que quoi qu'il arrive, tout va bien. Finalement, il n'y a pas besoin de s'imaginer le pire, tout va bien. Donc là, il y a vraiment des petits cadeaux, des petits moments sympas qui vont vous faire du bien durant cette période. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.